Bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'un des sujets les plus passionnants du monde des finances, les 5 niveaux de la liberté financière. Si tu es débutant ou si tu viens juste de commencer à t'intéresser à l'investissement, cette vidéo est spécialement conçue pour toi. On va explorer ensemble les différentes étapes que l'on traverse sur le chemin de la liberté financière, de la survie à l'abondance. En plus de cela, je vais t'aider à identifier où tu te situes actuellement sur ce parcours et te donner des conseils pratiques pour franchir chaque niveau. Alors, es-tu prêt à découvrir comment progresser vers la liberté financière? C'est parti. Niveau 1. La survie. Le premier niveau de la liberté financière, c'est la survie. À ce stade, tu vis de paix en paix et tu as du mal à couvrir tes dépenses essentielles. Il est difficile d'épargner et tu te sens souvent à la merci d'un imprévu. Les dettes peuvent être un fardeau constant et ton objectif principal est de ne pas manquer d'argent à la fin du mois. Conseil pratique. Pour passer du niveau de la survie à celui de la stabilité, il faut d'abord réduire les dettes et commencer à mettre de côté une petite épargne. Fixe-toi des objectifs financiers à court terme, comme rembourser une dette ou économiser 10% de tes revenus. La discipline dans la gestion de ton budget est essentielle à ce stade. Niveau 2. La stabilité. Une fois que tu as maîtrisé ta situation financière de base et que tu es capable de couvrir tes besoins sans être dans l'urgence, tu atteins le niveau de la stabilité. À ce stade, tu as un fonds d'urgence et tu es en mesure de gérer tes dépenses sans stress. Tu n'as plus à t'inquiéter de ton salaire du mois, mais il te manque encore une autonomie financière à long terme. Conseil pratique. Le prochain objectif à ce stade est de commencer à investir judicieusement. Tu peux commencer avec des placements simples comme des comptes d'épargne à haut rendement ou des fonds indiciels. Cela te permettra de faire travailler ton argent tout en restant dans un cadre sûr. Niveau 3. La sécurité. Le niveau de la sécurité est un grand pas en avant. À ce stade, tes revenus passifs, revenus qui viennent sans ton implication directe, comme les dividendes d'actions, les loyers d'immobilier ou même les intérêts d'épargne, couvrent une partie importante de tes besoins mensuels. La peur de manquer d'argent disparaît progressivement. Conseil pratique. Si tu en es à ce niveau, c'est le moment idéal pour diversifier tes investissements. Que ce soit en immobilier, en bourse ou en entrepreneuriat, tu devrais chercher à multiplier les sources de revenus passifs. L'objectif ici est de renforcer ta sécurité financière en augmentant tes actifs qui génèrent des revenus réguliers. Niveau 4. La liberté. Le niveau de la liberté financière représente un tournant majeur. À ce stade, tous tes besoins financiers sont couverts sans avoir à travailler pour un salaire. Tu as réussi à créer plusieurs sources de revenus passifs suffisantes pour couvrir ton style de vie, et tu peux choisir de travailler pour des raisons personnelles, non plus par obligation. Conseil pratique. Une fois que tu as atteint la liberté financière, l'objectif est de continuer à investir et à faire fructifier tes actifs tout en préservant ton mode de vie. Il est également essentiel de réévaluer régulièrement tes investissements pour les adapter à tes objectifs et aux opportunités qui se présentent. L'immobilier, les dividendes d'actions ou même des entreprises passives comme les produits numériques ou les formations en ligne peuvent continuer à augmenter tes revenus. Niveau 5. L'abondance. Le dernier niveau est celui de l'abondance. À ce stade, non seulement tes besoins sont plus que satisfaits, mais tu as la liberté d'investir et de donner de manière significative. Tu peux te permettre de vivre de manière extrêmement confortable, d'investir dans de grands projets et de partager ta richesse avec d'autres. L'abondance, c'est le sommet où tu peux aussi prendre des risques, calculer avec tes investissements et créer des opportunités pour les autres. Conseil pratique. À ce stade, l'un des objectifs majeurs est de penser à l'héritage financier que tu veux laisser. Tu peux choisir de créer des fondations, d'investir dans des causes importantes pour toi
ou encore d'aider ceux qui sont dans une situation financière difficile. Ton impact devient beaucoup plus grand que ton simple confort personnel. Conclusion. Maintenant que tu connais les 5 niveaux de la liberté financière, tu sais exactement où tu te situes sur ton parcours. Quel que soit ton niveau actuel, il est possible de progresser. L'important est de définir des objectifs clairs et d'adopter des stratégies d'investissement efficaces. Si tu te retrouves dans les premiers niveaux, sois patient et discipliné. Si tu es déjà dans les niveaux supérieurs, il est temps de diversifier et de penser à l'avenir.